Macky Sall propose, les députés disposent, mais les juges du Conseil constitutionnel s'interposent. La Cour annule ainsi le report de la présidentielle, ordonnant l'organisation du scrutin dans les meilleurs délais constitutionnels. Macky entendra-t-il finalement raison? Le processus électoral peut-il se dérouler avant la fin du mandat de M. Sall le 2 avril prochain? Analyse d'une crise politico-électorale inédite au Sénégal avec nos consultants confortablement installés au plateau déjà. J'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer un premier Innocent Malembo Pato. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers amis et petits frères. Innocent Malembo Pato est journaliste, analyste politique. Il sera en compagnie de qui vous devinez, son excellence Sogayou Kegewe. Bonjour. Bonjour Gilles, j'insiste encore sur la prononciation de Malembo parce que merci. La façon qu'il prononce on dirait non gelou. Bonjour les téléspectateurs, bonjour les amis, bonjour les non-amis aussi, mais l'essentiel c'est que bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Merci aux fidèles téléspectateurs qui nous écrivent et qui peuvent participer à ce débat. Ils savent comment faire, hein, en envoyant des messages via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. 96 08 43 43, président de l'indicatif, plus 228. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de soutenir cette émission en l'aimant, en likant, et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes, puis partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui gagne, la voix de l'Afrique qui change. Chers consultants, le Conseil constitutionnel donne raison à ceux qui pensaient que le match était terminé. Est-ce qu'il y a un problème technique? Est-ce qu'on m'écoute? Le Conseil constitutionnel donc donne raison à ceux qui pensaient que le match du report de l'élection présidentielle au Sénégal n'était pas terminé. Innocent Malembo Pato. Oui, il y a lieu de saluer le courage de ce Conseil constitutionnel qui a fini par comprendre qu'il fallait écouter le peuple, qui a fini par comprendre qu'il fallait dire le droit et qu'il fallait respecter le peuple sénégalais, respecter les institutions. Mais je dois ajouter que ce n'est pas par hasard, parce que quand on crie la démocratie au Sénégal, je voudrais vous rappeler ici que c'est dans ce pays que le vice-président du Conseil constitutionnel a été assassiné au lendemain d'une élection. Il a quitté le Conseil constitutionnel et il rentrait chez lui et il a reçu des balles. Et je reviendrai en détail là-dessus. Et donc je crois que tous ces éléments ont fait comprendre au Conseil constitutionnel qu'il y a urgence, qu'il y a péril en la demeure et qu'il fallait aller dans le bon sens. Excellence, les événements vous donnent raison. Sur ce plateau, la dernière fois, vous nous avertissiez de ne pas aller trop vite en besogne, qu'il fallait atteindre la fin du match avant de déclarer le score. Mais moi je ne voyais pas, je l'ai dit, les Sénégalais attendre patiemment le combien décembre, le bon vouloir de Macky Sall qui se prend pour le roi à l'image de son petit ami agité de l'Élysée, c'est nous qui décidons, on ne peut rien faire. Mais le Conseil constitutionnel n'a fait que faire son travail parce qu'il a vu que Macky Sall était l'objet, disons, de caresses. On nous dit, CEDEAO est contre, France est contre. Non, ces gens, ils soutiennent Macky Sall. Le Conseil constitutionnel a compris ce qui se passe. Parce que CEDEAO, quand on se réunit après un coup d'État, qu'il soit militaire ou constitutionnel, on prend des sanctions. On dit, il faut négocier. Négocier quoi? On ne négocie pas un coup d'État. Au Niger, on n'a pas dit, monsieur Tiani, général Tiani, il faut négocier avec ton ancien patron Bazoum, on va vous envoyer des émissaires, négocier. On n'a pas fait ça au Niger, on n'a pas fait ça au Burkina, on n'a pas fait ça au Mali. Et brusquement, la même CEDEAO trouve qu'au Sénégal, après le coup d'État constitutionnel, il faut négocier. Même la France trouve qu'il faut négocier. Mais c'est de véritables hypocrites, ces gens-là. Donc, si Macky Sall a cédé, c'est la Cour constitutionnelle et de certains États extérieurs éclairés, notamment les États-Unis, qui n'ont pas hésité à frapper sur la table. Parce que quand même,
On ne va pas nous dire que l'Occident n'est qu'un ramassis de pourris, de ripoux et de traîtres quand il s'agit de l'Afrique. Donc les Américains ont tapé sur la table pendant que CEDEAO et Paris continuaient la danse du ventre. On va négocier, on va faire ceci. On négocie quoi? On négocie quoi? Coup d'État, c'est coup d'État ou c'est pas coup d'État? Donc, si on avait demandé à Tiani de négocier sans prendre des sanctions méchantes, hasardeuses, assassines, irréelles, mais on n'en serait pas là. Même pour le Mali. Eux, ils sont fatigués aujourd'hui, ils vous disent, mais vous nous faites chier, on vous laisse là-bas, on est parti. Et c'est là qu'on se lève, on nous dit que c'est des pays importants, il ne faut pas qu'ils partent comme ça, ils vont partir, ils ne reviendront jamais. La tendance aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres pays de la CEDEAO qui vont rejoindre l'AES. Ce n'est pas qu'il y a des gens de l'AES qui vont rejoindre la CEDEAO. Ça ne se passera jamais, Gilles. Mathématiquement, impossible. Mais il y a des pays qui se disent CEDEAO aujourd'hui qui vont finir dans l'AES. C'est ça le cauchemar des propriétaires du Sénégal. J'appelle propriétaire du Sénégal, la France, et tout ce qu'elle fait défiler au pouvoir à Dakar, et qu'on nous dit que c'est un modèle démocratique. Comment un modèle démocratique peut finir comme il est en train de finir? Comment? Donc on nous trompe, on nous ment, parce que ces gens étaient des défenseurs acharnés des intérêts français, et dès que Sonko dit que non, le Sénégal est pour les Sénégalais, ils deviennent l'ennemi public numéro 1. Mais est-ce que ce n'est pas la preuve du modèle démocratique qui nous est donné par la décision du Conseil constitutionnel qui désavoue le chef de l'État? Mais le Conseil constitutionnel n'a fait que faire son travail. Au moins pour une fois, des gens ont prouvé qu'ils ont des couilles. Mais les députés, si tu es député, on dit, par exemple, si tu es né, tu es élu député à Vaughan, mais dès que tu arrives à l'Assemblée, tu es un député national, tu n'es pas le député de Vaughan. Alors, quand vous dites que vous êtes député, que des militaires viennent devant vous, chasser à coups de bâton vos collègues députés, vous êtes là et vous dites que vous votez. Mais vous êtes tous un tas d'ordures, ces députés-là. Comment ils ont pu accepter ça? Qu'on chasse leurs collègues députés dûment élus députés, que les militaires rentrent pour les chasser à coups de bâton. Vous appelez ça député? Mais c'est une bande de vendus. Chacun regardait son compte en banque. Donc, le Conseil constitutionnel a fait l'exception. Nous lui adressons nos félicitations. Pour les députés, il faut les oublier. C'est une bande de ripoux. Maintenant, s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à m'intenter un procès. Parce que moi, je ne peux pas être député. Mon collègue député, un gendarme rentre et il le sort à coups de bâton alors qu'il n'a rien fait. Juste parce qu'on le soupçonne de ne pas voter comme le maître veut. C'est ça, démocratie aussi, modèle démocratique, c'est ça. Le Sénégal n'a jamais été un modèle démocratique. C'est une farce. Organisée par la France, dont les intérêts, tant que ces intérêts étaient garantis, c'est un modèle démocratique. Sonko a mis le doigt dans l'engrenage et ça le broie, ça le broie, ça le broie. Voilà ce que je pense. Ben, c'est votre avis. Non, je voudrais aller un peu dans le même sens pour dire que, en fait, on doit saluer quelque part Macky Sall, qui a permis de comprendre réellement ce qu'on dit de ce pays en le prenant comme modèle de démocratie. Moi, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait Dakar, j'ai fait la région de Gassane où, si tu n'es pas du parti du PS, Parti socialiste d'Abdoulaye Wade, non pas Wade, d'Abdou Diouf, si tu n'es pas du PS, tu ne peux pas aller chercher l'eau à la fontaine publique. Ah oui. Il faut montrer ta carte de membre, de militant du PS pour aller chercher de l'eau. Et aujourd'hui, avec Macky Sall, vous voyez le nombre de prisonniers politiques qu'il y a dans les prisons du Sénégal. Je crois que quelque part, c'est les dieux africains qui sont en train de se réveiller. Pour nous mettre devant des situations pour comprendre que il est l'heure pour l'Afrique de se réveiller. Vous avez vu quand il y avait le problème au Niger, il y a eu un coup d'État au Gabon. La France a applaudi. Comme si là-bas c'était pas un coup d'État. La France n'a pas applaudi, c'est la France qui a organisé ça. Mais là, la CEDEAO n'a rien dit là-dessus. Et comme par hasard, vous avez écouté les propos de Macky Sall. On ne pourrait jamais reporter les élections présidentielles. Et à l'ouverture de la campagne, à quelques heures de l'ouverture de la campagne, lui-même qui vient faire un discours pour abroger son décret qui convoquait le corps électoral. Mais est-ce que quelque part vous ne voyez pas que c'est nos ancêtres qui sont en train de nous mettre devant des situations pour nous ouvrir un peu les yeux et de comprendre que ce que nous appelons pays démocratique et autres, c'est la France. C'est la France qui note.
Selon que tu es dans ces bonnes grâces, on dit tu es meilleur dans tel domaine et respect des droits de l'homme, démocratie, on te fait, on te jette des choux gras, mais pendant que tu n'es pas, tu es un peu contre, voilà le dictateur, ainsi de suite. Mais le Sénégal, comment il s'appelle, Abdou Diouf. Abdou Diouf a fait plus d'une quinzaine d'années au pouvoir. Ça n'a ébranlé personne. C'est dans ce pays que Jean Collin, un Français, était aux affaires. Jusqu'au poste de Premier ministre, décideur de tout. Et donc, me dire que le Sénégal est un exemple de démocratie, oui, démocratie notée par la France. Et en théorie, parce que dans la pratique, il y a un certain nombre de choses qui font que réellement, moi je mets des réserves par rapport à ce principe. Mais ce qui est à saluer dans ce pays, c'est que tu ne verras jamais le Sénégalais te montrer le Sénégal de la mauvaise main, du mauvais doigt. Il te dira que son pays est le meilleur dans tout. Vous voyez? Et donc ça fait que ce qui se dit sur le Sénégal, c'est apprendre. Et donc, il faut vivre au Sénégal pour comprendre un certain nombre de choses. Je ne peux pas vous citer le nombre d'années blanches à l'université de Dakar. Parce que quand les étudiants disent non, ils sont fatigués, le pouvoir, il arrête. On coupe l'année. Donc, me dire que ce pays est un exemple, non, je me pose des questions, mais quelque part, on est à une situation où, avec le modernisme et autres, le Conseil constitutionnel ne pouvait rien. Il ne pouvait rien. Et j'ai cité même en début de cette émission l'exemple de ce qui s'était passé en 1993. Et je crois que beaucoup peut-être n'étaient pas encore nés, mais c'était très sérieux. C'était au lendemain des élections. Et on connaît qui a fait ce truc-là. Jusqu'à aujourd'hui, on suppose. Les assassins ont été arrêtés, mais jamais la main derrière, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas reconnu. Au finish, c'est Abdoulaye Wade qui a libéré les gens, et c'est pourquoi il les a libérés. Parce que rien n'a été clair jusqu'au bout. Donc vous comprenez un peu que ce pays que vous vantez de modèle démocratique a aussi des coquilles et il n'est pas différent des autres pays africains. Pour revenir à la Cour constitutionnelle, Excellence Sogoyou Kegwe, comment cette Cour a-t-elle manœuvré pour rester intrépide alors que l'exécutif et le législatif avaient fait des causes pour le fameux report de l'élection présidentielle? L'exécutif, c'est qui? C'est le gouvernement. Il y a eu un seul, ou même deux, Kolsek. Aminata Kolsek, une dame, ancien ministre d'État, plus un autre, lui, il était secrétaire d'État à Machin. C'est eux qui sont partis. L'exécutif, c'est qui? Mais c'est ceux qui sont autour de la mangeoire. Mais si j'étais à leur place, c'est difficile de quitter la mangeoire. Donc, ils sont en train de manger, ils sont occupés. Et les prolongations du pouvoir augmentent leur capacité de manger. Qu'est-ce que tu attendais d'eux? Maintenant, le législatif, je t'ai déjà dit, quand des gendarmes rentrent à l'hémicycle et vident d'autres députés à coups de bâton devant certains qui se disent encore députés sénégalais, c'est inacceptable. Ils ne sont pas députés. Maintenant, vous aurez dû être solidaire. Mais bien sûr. Ou bien nous sommes tous dans la salle, ou bien nous sortons tous. C'est ça des députés. Mais là, on a ça dit que les députés de l'opposition étaient avec quelques petits conseillers municipaux à qui on a donné les ordres et ils sont là, c'est tout, c'est pas des députés ceux-là. Maintenant, la Cour constitutionnelle, mais au moins dans un pays, tout le monde ne peut pas être ripoux, même si, a priori, c'est la Cour constitutionnelle qu'on accusait d'avoir été corrompue pour sortir la candidature de Karim Wade. Mais elle leur a prouvé qu'elle n'est pas corrompue. Parce que si elle était aussi corrompue, il fallait ajouter juste quelques milliards et on fait votre affaire. Elle n'est pas corrompue, elle n'a jamais été corrompue. C'est des alibis fabriqués par Macky Sall et ses conseillers toxiques, aussi bien français que certains Africains, pour embrouiller les cartes au Sénégal. Personne ne veut aider le Sénégal. On dirait que tous, ils ont envie de mettre le feu à la baraque. Personne ne donne des conseils de bon sens à Macky Sall. Pas la CEDEAO. On entend que le président de la CEDEAO, il va aller après non, qu'il ne va pas, que non, le président de la CEDEAO et Macky Sall doivent se rencontrer à quelle réunion. Ah non, la rencontre n'aura pas lieu. Addis Abeba, ça n'aura pas lieu. Mais est-ce que les autres poutistes, on leur avait donné la moindre chance de rencontrer le président de la CEDEAO? Mais Tinubu est à Abuja, Niamey, c'est pas loin. Il pouvait même aller en voiture, il a des voitures solides. Est-ce qu'il est allé? Oui, mais le président Talon a reconnu que ce qui s'est passé au Niger était une erreur. Est-ce qu'il fallait continuer dans la même erreur sur ça? Errare humanum est.
dit-on. Et c'est persévérer qui est diabolique. Bon, Talon, il a voulu sortir son épingle du jeu, mais les douleurs qu'il a infligées au Niger sont encore dans la tête et dans la chair des Nigériens. C'est trop facile, Gilles. Mais toi, tu es là. Je donne des exemples simples. Hein. La plupart des vieux comme nous, on a nos maladies d'âge. Tu es diabétique, tu es hypertendu. Et puis demain, tu vas à la pharmacie, on te dit non, que les médicaments sont épuisés parce que Talon a fermé la frontière. Et 2 mois après, il vient te dire non, ça c'est rien, il faut oublier ça. Alors que toi, tu as eu 10 fois le temps de mourir par faute de médicaments. Si c'est pas toi, c'est ton enfant, c'est ton parent, c'est ceci. Non, ça ne se passe pas comme ça. J'ai dit la dernière fois que j'admire son courage. Parce qu'un chef d'État, c'est difficile quand même de rétro-pédaler et en public. Il l'a fait, c'est bien. Mais qu'on ne demande pas aux Nigériens d'oublier en 2 jours ce qu'on leur a infligé et qu'ils sont en train d'endurer. Parce que si Talon était venu un matin et dit ouvrez-moi les frontières sans consulter qui que ce soit. Maintenant, il semble qu'il ouvre les frontières et que c'est les Nigériens qui ne veulent pas. Mais il y a de quoi? Puisque vous avez amené les ennemis des Nigériens pour mettre dans les camps militaires à leurs frontières. Les Nigériens, c'est des militaires, ils ne sont pas bêtes. Tu amènes mon ennemi pour mettre à ma frontière et tu dis j'ai ouvert, il faut ouvrir. Non, le Niger ne doit jamais ouvrir. Si le Niger veut survivre, il n'a qu'à construire une muraille sur sa frontière avec le Bénin. Tant que les forces étrangères ennemies du Niger seront au Bénin, il faut construire une muraille, comme la muraille de Chine. Je suis heureux que vous citiez l'exemple du président béninois, mais juste au lendemain de l'acte au Sénégal, vous avez vu l'attitude du président bissau-guinéen. Il l'a félicité. Et donc, moi, je suis un peu pessimiste par rapport à la réaction du président béninois pour dire qu'en fait, moi, à sa place, j'aurais corsé l'addition pour le Sénégal, pour dire, mais non, tu faisais partie de ceux-là qui nous obligeaient à aller faire la guerre dans ce pays, et voilà ce que tu viens de faire. Mais c'est mettre notre face dans la boue, tu peux pas. Et j'aurais haussé le ton, quitte à revenir par après. Mais les propos de Talon, je crois que c'est une façon d'aider encore un ami. Il n'a pas eu le courage du Bissau-Guinéen pour aller féliciter. Et donc, il met juste du beurre sur la plaie pour que, bon, on essaie d'accepter. Mais personnellement, je ne prends pas. Le Bissau-Guinéen, c'est bizarre qu'on le compte encore parmi les chefs d'État. Bon, Parce que lui, actuellement, il est assis dans un coup d'État permanent. Oui, on n'en parle même pas. Son opposition a gagné les législatives, a nommé le Premier ministre. Il s'est livré à des contorsions de fakir pour soi-disant qu'on lui faisait coup d'État, trouver une occasion pour arrêter les gens, mais l'affaire s'est retournée contre lui. Il s'est tué. Sauf que la dernière fois, il ouvre la bouche pour féliciter Macky Sall. C'est normal. Le Bissau-Guinéen, ça ne réfléchit pas beaucoup. Il parle d'un individu. Son soutien n'est pas politique. Il est ethnique. Il soutient son frère Peul. C'est tout. Si le soutien était politique, il devait réfléchir à ce qu'il a dit sur le Mali, sur le Burkina, sur le Niger, avant d'adresser des félicitations à Macky Sall. C'est un soutien ethnique. On s'en fout de ça. Ça n'a aucune valeur. Absolument aucune. Voilà. Macky Sall dit prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel. Il a accepté la décision. Est-il sincère quand il dit se soumettre à cette décision qui annule? Non, je ne le vois pas sincère et ça m'amène à reprendre tout le processus, à expliquer un peu comment les choses se sont passées. Le problème réel de Macky Sall, c'est quoi? C'est Ousmane Sonko. Voilà. C'est Ousmane Sonko. Et tout est parti du livre d'Ousmane Sonko, Le pétrole et le gaz au Sénégal. Un ouvrage qu'il a écrit en 2017. Et c'est parti de là que Sonko a dénoncé les pratiques malsaines dans les contrats pour le pétrole et pour le gaz. Par décret présidentiel, Ousmane Sonko a été radié de la fonction publique. Il était inspecteur des impôts. Il a été radié de la fonction publique. C'est vrai, quand tu fais du bien, la nature paie. Radié de la fonction publique, mais l'écho-rétactissance de ce livre, de cet ouvrage, qui a été même interdit au Sénégal, a fait que Sonko a été élu député dans la même année, en 2017. Mais là, Macky Sall était déterminé à en finir avec le jeune homme. Ben, comme si les man sénégalais étaient derrière Sonko, plus on lui mettait du feu derrière, plus il gagnait en popularité. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, le problème réel de Macky Sall, c'est Ousmane Sonko.
Et quand Sonko était en grève de faim à la prison, les prières quotidiennes de Macky Sall, c'est que ce garçon casse la pipe. Dieu merci, rien ne s'est passé. Et même de la prison, il était toujours populaire. Sa candidature rejetée, son dauphin est populaire. Et c'est lui qui doit gagner les élections. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout annuler. Bien que le Conseil constitutionnel ait décidé de revoir clairement les choses, Macky Sall a accepté. Mais c'est c'est une acceptation de façade. Parce que, en tant que chef d'État, j'ai un plan A, j'ai un plan B, j'ai un plan C. Il a décidé d'annuler les élections, avalisées par ces éléments à l'Assemblée nationale. Ok, mais le Conseil constitutionnel, du moment, ce Conseil constitutionnel vient de lui asséner une bonne gifle, une très belle gifle, pour lui dire que, mais attends, le Sénégal n'est pas un Macky Sall, mais c'est un Macky propre. Donc on ne peut pas servir des plats indigestes dans ce pays. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur, voilà, il y avait telle date. Il y a une date butoir qui est le 2 avril. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas dépasser cette date? C'est ce qu'il faut faire très rapidement. Il dit, il a pris acte. Il y a 2 jours, 3 jours déjà. Mais qu'est-ce que Macky Sall fait? Tous les jours, il doit prendre du champagne, manger de beaux repas, causer avec son épouse qui, dit-on, n'appréciait pas du tout la candidature de Sonko. Vous voyez un peu comment on joue avec nos pays. Ni celle de Amadouba. Ouais. Non plus. Donc vous voyez à quel point ces gens qui se disent des intellectuels, des démocrates, pour ne pas dire des dieux sur terre, vous voyez comment ce qu'ils nous font? Trophée, 3 morts officiellement. Et je parie qu'il y en a plus. Il est blessé. Il est blessé. N'en parlons pas. Voilà les trophées de Macky Sall. Un démocrate qui ne veut pas quitter le pouvoir. Démocratiquement élu. Alors qu'au Niger, il n'y a pas encore un seul. Non, pas un seul. Pas un seul. Et là, la CEDEAO a exclu, d'abord a pris des sanctions contre ces pays, et la même CEDEAO a déroulé le tapis rouge pour le ministre des Affaires étrangères du Sénégal au lendemain du coup d'État constitutionnel. Vous pouvez comprendre, m'expliquer un peu les choses. Je vous ai dit la dernière fois que si la CEDEAO voulait rendre un service au Sénégal, c'était de se taire. Mais apparemment, elle ne se tait pas. Et chaque fois que la CEDEAO ouvre la bouche, Macky Sall plonge un peu plus. C'est comme dans les sables mouvants. Tu bouges et puis tu descends. Tu rebouges, tu descends. C'est ce que la CEDEAO est en train de faire avec Macky Sall. Je vous dis qu'il y a un enjeu capital. Au Sénégal, nous tous nous le comprenons, que Sonko, c'est le cauchemar de la France-Afrique, et que la guerre qui s'est engagée aujourd'hui au Sénégal, c'est en fait une guerre contre l'AES, l'Alliance des États du Sahel, parce que si jamais le Sénégal tombe, mais l'AES est sauvée, parce que le port de Dakar, qui était d'ailleurs leur port naturel, leur revient de droit, et Sonko a dit, moi j'envoie des troupes au Mali, lutter contre les terroristes. Or, les terroristes, c'est qui? C'est les gens de la CEDEAO et de la France. Alors, s'il promet envoyer des troupes pour lutter contre les amis de la CEDEAO et de la France, vous comprendrez pourquoi ces deux entités sont déterminées à tout faire pour que Sonko n'arrive jamais au pouvoir. Or, il arrivera. Alors, le bout de phrase du Conseil constitutionnel, là, organiser les élections dans les meilleurs délais, est-ce qu'il n'est pas chrysogène? Est-ce qu'il ne porte pas les germes d'une interprétation polémique dans les jours à venir? Oui. Et je lis la chose de cette façon. Et également, en ce sens que, vous savez, le Conseil constitutionnel a fait un travail. Et au même moment, ce Conseil ne voudrait pas rejeter un ami d'hier. Parce que beaucoup dans ce conseil sont redevables à Macky Sall. Sinon donc, tout le monde, sinon tout le monde. Donc maintenant, ils ont renvoyé la balle à Macky Sall, qui devait être plus intelligent et la saisir vraiment au bon. Vous dites, écoutez, franchement, je ne me reproche de rien. Je n'ai pas envie d'ajouter une seule journée à mon mandat. Et pour cela, je pensais bien faire. Puisque ce n'est pas ça, puisque le Conseil me le demande, écoutez, le temps que nous avions perdu depuis ma décision à ce jour, on défalque ça et on comprime la campagne. La campagne, c'est 3 semaines. Je me dis, en 2 semaines, un parti politique bien organisé peut battre campagne et avec ça, on se retrouve dans le délai. Mais il dit, il a pris acte et
Et depuis, il ne dit rien, silence radio. Qu'est-ce qu'on fait stratégiquement? Il y a des consultations. Quelle consultation? Attends. Stratégiquement, on autorise une manifestation pacifique, comme pour dire le calme commence par revenir. C'est juste une façon d'endormir le peuple. On peut prendre 1 semaine, 2 semaines pour faire des manifestations pacifiques. Pendant ce temps, lui, il est là. Il ne pense même pas au 2 avril. Mais il connaît mal le peuple sénégalais. Le 2 avril, s'il ne fait pas attention, il risque de prendre, je ne sais pas, par pirogue ou comment il va quitter le Sénégal, je ne sais pas. Au fait, Macky Sall, il peut décaler les élections d'1 mois. Au lieu du 25 février, on les fait le 25 mars. Mais il ne peut jamais dire ça parce qu'il y a une équation qui n'a pas encore résolu. L'équation Sonko. Comment faire pour que Sonko ne devienne... Parce qu'il a tout le loisir de traîner les pattes pour organiser les élections. Non, s'il veut prendre le risque, ça va lui sauter à la figure. Parce que quand on nous parle aujourd'hui d'un dialogue, de quel dialogue? Avant que Karim Wade ne soit accepté à être candidat, c'est à l'issue d'un dialogue. Pareil pour l'ancien maire de Dakar. Et donc, il y avait déjà eu, il y avait déjà eu un dialogue. Maintenant, de quel dialogue on parle encore? Moi, je ne vois pas. Le dialogue qui perd le temps. Mais techniquement, le processus électoral peut-il tenir avant le 2 février, date butoir, donc... Avril. Avril. 2 avril, Oui, hein, oui. date butoir pour le départ de Macky Sall du pouvoir. Si on veut bien, ça peut avoir lieu. Il faut plus traîner sur les choses. Avec un deuxième tour? Pourquoi pas? Quel deuxième tour? Il n'y aura pas de deuxième tour. de C'est toute parce qu'il n'y façon. aura pas de deuxième tour Ouais. que Macky Sall s'agite, parce que dans ces combinaisons diaboliques, le deuxième tour, Amadou Ba, son candidat, que personne n'aime, a commencé par sa femme. Amadou Ba va s'allier, se coaliser avec Wade pour battre Sonko. Ils ont fait toutes les projections. Ils ont fait venir les meilleurs mathématiciens quantiques. Ils se sont rendus compte qu'il n'y aura même pas de deuxième tour. Mais avec 20 candidats... Sonko va les balayer au premier tour. Je dis bien balayer au premier tour. Ils savent ça. C'est ça qui les met en émoi. S'ils étaient sûrs qu'il y aura deuxième tour et que ça leur donnera la chance de bidouiller les chiffres, mais ils n'auraient pas reporté les élections. Ils auraient attendu patiemment, deuxième tour, on va dire Sonko, toi aussi tu exagères. Comment veux-tu seul gagner contre 20 candidats? Mais ici, là, les gens de Sonko, eux, ils sont prêts. Premier tour, ils gagnent. Bon, Voilà. Mais finalement, est-ce que cette manœuvre de Macky Sall, est-ce que ça ne met pas davantage en difficulté son candidat? Parce qu'il se fait quand même une mauvaise publicité. Non, en dehors de son candidat lui-même, je ne veux pas être sadique pour dire que Macky Sall est aux portes de l'enfer actuellement. Parce que même ces gymnastiques avec Karim Wade, ça ne va pas durer. Mais Karim Wade a fait 38 mois de prison. Et aujourd'hui, oui, on dit, on laisse tout tomber. Il accepte parce qu'il veut arriver au pouvoir. Mais quand il va arriver au pouvoir, celui-là qui lui a fait faire 38 mois de prison, vous pensez que lui, il est un ange? Karim n'est pas un ange. Wade, le problème n'est pas Karim Wade. Oui. C'est la France qui a coopté Karim Wade pour l'imposer à Macky Sall. Parce que sans la France, Macky Sall, il n'est pas bête. Il ne va quand même pas aller chercher quelqu'un qu'il a mis en prison pendant 38 mois. Mais comme Macron lui a dit que c'est lui que nous voulons, d'ailleurs c'est notre neveu, il est tout gentil, on a fait un peu de gymnastique, on a dit qu'on l'a déchu de sa nationalité française, mais le gars est métis. Et il ne parle pas Wolof. Et il ne parle pas Wolof. Et vous allez dire qu'il n'est plus français. Vous allez tuer sa maman parce qu'il est français par sa maman et la maman elle est vivante. Donc tu vois ces sorcelleries là, ces histoires. Il faut arrêter ça. Il faut que la France cesse d'infantiliser les pays africains. Monsieur Patou, vous qui avez fait le Sénégal, est-ce que Macky Sall a les ressorts pour gagner une élection présidentielle actuellement là sur place? Oui, mais je dis Macky Sall, Karim Wade. Non, il faut qu'on soit sérieux. Karim Wade a été un monsieur qui a fait du mal aux Sénégalais. Parce que, autant son papa, Abdoulaye Wade, était un bon politique, mais il est arrivé trop tardivement au pouvoir. Il est arrivé trop tardivement. Et quand le papa était au pouvoir, Karim était un président bis. C'est ça qui a fait que Macky Sall, qui était un bon premier ministre d'Abdoulaye Wade, a été chassé auprès du papa. Et à l'époque, il y avait un ouvrage qui a été écrit qui disait que le Sénégal, entre deux naufrages, l'alternance démocratique et le Diola, qui a fait 2000 morts.
Et donc l'alternance démocratique, c'est-à-dire c'est le navire. Donc l'alternance démocratique, c'est l'arrivée de Wade au pouvoir avec les pratiques de Karim. Le ministre de la Terre et de la... le plus puissant et de la terre. Et c'est Karim qui a chassé Macky Sall parce que quand l'ouvrage est sorti, il a mal apprécié le fait que voilà Macky Sall, Premier ministre, qui est en congé, et c'est en ce moment que l'ouvrage sort. L'ouvrage sort, ça fait du grand bruit à Dakar, il ne court pas ses vacances pour revenir voir qu'est-ce qui se passe, il a terminé ses vacances. Et c'est là, de retour, Karim a dit, pas question, plus question que ce monsieur soit autour du papa. Et c'est comme ça que Macky Sall a quitté. Donc vous voyez qu'un tel monsieur, qui ne parle pas wolof, la langue la plus populaire au Sénégal, mais quel président il peut être? Je m'amuse un peu à dire ceci. Tu arrives à Dakar, tu prends le téléphone, tu appelles un service. On te répond, qui quand là, ça veut dire, c'est qui au téléphone? Il dit, je ne comprends pas. Et la personne te dit, tu parles pas wolof, elle raccroche. Mais il peut avoir... Donc vous voyez, oui. D'apprendre le wolof, ça c'est... Karim, s'il l'a pas fait jusqu'à présent, c'est pas maintenant qu'il va le faire. Mais non, il peut pas dans le contexte actuel. Quelque part, victime et... J'ai dit... Victime de quoi? Je ne vais pas... Aux yeux de la population. Attends. Non, mais c'est ce qu'il avait fait qui a obligé l'autre à le mettre là-bas. On ne va pas faire... C'est des règlements. On ne va pas faire un procès à Karim par rapport à ce que son père fait. Ça... Karim, c'est Karim, Wade, c'est Wade. Mais tu parles... Comme l'avait dit quelqu'un aussi. Comme tu parles... Attends, tu parles de Karim et de Macky Sall. Mais le premier bras droit de Wade en arrivant au pouvoir, c'était Idrissa Seck. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il a été broyé en 2 jours parce que selon la rumeur, c'est à lui que Wade devait passer le flambeau à la fin de son mandat. Karim l'a flairé venir. On l'a mis dehors. Donc, laissons Karim, il n'a qu'à faire sa carrière. Son papa s'est battu toute sa vie. Il a fait la prison, Dieu seul sait combien de fois. Il a eu le courage, à chaque fois il sort de prison, il accepte un poste ministériel, même c'est même vide, vide, il a accepté. C'était pour apprendre, il a appris. Karim Wade, maintenant qu'il était ministre du ciel et de la terre, on lui demande de se préparer à être président du Sénégal seul. Il n'y a ni ciel ni terre. Donc, il n'a qu'à prendre le temps. Quand ce gouvernement, après les élections, que ce soit avec Sonko ou avec un autre, il n'a qu'à être ministre aussi, apprendre. Et demain, il sera président. Ce n'est pas interdit. Voilà. Pourquoi beaucoup de pays africains, parce que c'est une parenthèse que je souhaite ouvrir, ont du mal à tenir les échéances électorales, les dates sont souvent reportées, ce n'est même pas dans le domaine des élections, les Coupes d'Afrique des Nations, on a du mal à respecter les délais qu'on s'est fixés de 5 ans, 10 ans à l'avance. C'est quoi le problème, Innocent? Non, en lieu et place d'une parenthèse, ça devait être l'objet de toute une émission, parce que ça repose clairement le problème du fonctionnement de nos institutions. On a le chef de l'État, on a les structures et autres, et je peux même ramener ça au contexte togolais. Parce que aujourd'hui, on nous dit les députés à l'Assemblée nationale, leur mandat c'était en décembre. Décembre est passé et rien. Et finalement, comme si on semblait dormir un peu, on sursaute, on dit, allez, très vite, on va aux élections en avril. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc je me dis que quelque part, les institutions, peut-être il n'y a pas une bonne collaboration au niveau des institutions, ou bien nos chefs au-dessus, nos chefs d'État, je veux dire, sont tellement puissants que quand il n'y a que eux pour décider. Et donc, ils ne sont pas des dieux. Et donc, ils ne peuvent pas tout embrasser, ils ne peuvent pas avoir tout le planogramme du fonctionnement de la structure. Et donc, ça fait que, quelque part, il y a des sujets qui sont oubliés. Et des fois, c'est fait exprès au niveau du sommet, ou bien au niveau de ceux-là qui ont la charge de ces responsabilités. Parce que moi, président d'une institution, si je ne veux pas partir, je me vois mal en train de préparer le moment au chef de l'État pour dire, ah, vous savez, dans 2 mois, il faut qu'on parte. Donc, je me tais, peut-être. Et si le chef de l'État ne se rappelle pas, bon, je peux gagner 2 mois, 3 mois en plus, et ça a fait moi mon affaire quelque part. Ou peut-être les chefs d'État sont tellement puissants, trop puissants que quand tu lui prépares le moment une fois, il ne dit rien. Tu prépares une 2e fois, une 3e fois, toi-même tu finis par te dire, mais attends, c'est comme si je suis en train de forcer le bras au patron. Vous voyez? Et donc, il y a tout ça là qui fait, il y a le fonctionnement de nos structures, il y a il y en a qui sont aussi munis de mauvaises intentions. Et ça, on le voit dans les ministères.
Si tu prends le cas togolais, la plupart des ministères, la plupart des directions, c'est des gens par intérim. Pourquoi par intérim? Parce que on ne prend pas le courage d'aller vers le chef de l'État, on met un ami quelque part, compétence ou pas, c'est un ami, on le met là-bas. Et selon mes humeurs, le lendemain, je viens, et je suis pas content, je dis, il n'est plus directeur. Si je ne passe plus par qui que ce soit, c'est ma propre signature. Donc, vous voyez que vraiment, on a de sérieux problèmes et qu'il faut qu'on essaie de revoir proprement un certain nombre de choses. Bon, maintenant, quand on veut essayer de le faire, est-ce qu'on le fait de la belle manière? Je ne sais pas. Parce que si je reste un peu dans le contexte togolais pour parler des législatives, on dit en avril, on aura les législatives. C'est très bien. Mais au plus tard, en mars, on aura les présidentielles qui vont bouffer les mêmes millions, pour ne pas dire les mêmes milliards, que si on couplait les deux élections. Puisqu'on a déjà accusé du retard, qu'est-ce qui nous empêche d'attendre encore? Oui, donc vous voyez que, bon, de toute façon... Les régionales ont été oui, bon, de toute façon... Voilà. Donc, voilà. Attendez, dans un pays où... innocent, tous les Togolais n'ont pas ton niveau académique. Déjà, en couplant législative et régionale pour nos électeurs du village, c'est pas du tout facile. De là à ajouter présidentielle, mais quand même, c'est que tu veux les embrouiller exprès. Et personne n'a intérêt à embrouiller exprès les électeurs. On leur laisse l'esprit libre, l'esprit clair, pour qu'ils sachent le choix qu'ils font. Quant à la prolongation des mandats, puisque c'est de ça la question... prolongation, mais en fait, c'est le fait de ne pas organiser les élections aux bonnes dates, aux dates échues. Oui, à l'incapacité à organiser les élections aux dates échues, c'est pas une... Même au-delà des élections, même, j'ai parlé de la Coupe d'Afrique des Nations, beaucoup de pays ne sont pas arrivés à organiser les dates échues. Oui, mais c'est nos mentalités aussi d'Africains qui sont contre ça. Parce que pour une fois, on va laisser les Blancs de côté et dire que nos mentalités d'Africains doivent être remuées et changées, c'est tout. Mais quand dans tout ça, les gens disent, le président, tu dis, le président, il est trop puissant, mais le président dans un pays, mais à la limite, moi, je le plains, parce que il est entre des forces contradictoires. Il n'est pas seul dans une tour où il décide et tout le monde exécute. Non, c'est des gens, il y a des conseillers, il y a des ministres, des conseillers officiels, officieux, occultes. Chacun travaille. Donc le président n'est pas l'homme là tout puissant qui décide ce qu'il veut quand il veut. Non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je crois que c'est nos mentalités. Et comme ces mentalités sont globales, propres à tout le peuple lui-même, c'est ça qui influe. Si on se met aujourd'hui, on doit faire une éducation politique approfondie pour expliquer aux gens pourquoi il faut tenir les délais. Je crois que dans 2 ou 3 élections ou 4 élections, les Africains, dont les Togolais, vont commencer à prendre conscience. Ceci dit, si moi j'étais député, tu me prolonges de 2 ou 3 mois, c'est bien. Je vais aller rendre hommage à mes fétiches au village pour dire que bon, le mangement continue. Pour conclure cette première partie, est-ce que vous pensez que les consultations à annoncer, couplées avec certaines mesures d'apaisement prises par le président sénégalais Macky Sall, notamment la libération des prisonniers dits politiques, est-ce que ces mesures peuvent contribuer à la décrispation de la situation? Oui, ces mesures devraient contribuer à décrisper la situation si on ne reste pas toujours dans le schéma de petits calculs. Moi, en lieu et place de Macky Sall, la première personne à libérer, c'est Sonko. C'est le seul qu'on attend. C'est le seul qu'on attend. Mais jusqu'à présent, à chaque fois je fais le tour des trucs, j'entends rien de Sonko. Est-ce que finalement il sera libéré? Il y a Maïfa, voilà. Et donc vous voyez que jusque là, peut-être qu'on a pensé qu'en libérant une première vague, ça devait permettre d'arrêter, qu'on soit toujours dans son schéma de dialogue, mais malheureusement non, c'est pas ça. On attend beaucoup. Et s'il est sincère, il devrait commencer par là. Je l'avais dit déjà ici, moi, à sa place, en parlant de dialogue, dans son premier discours, abrogeant son décret, mais il commençait par là. Peut-être que ça devrait semer du doute dans l'esprit des gens. Mais jusque-là, il dit rien. On dit rien par rapport à Ousmane Sonko. Et ça fait peur. Est-ce qu'on est sincère? Je me pose la question. Il y a eu des rumeurs en milieu de semaine qui faisaient croire qu'Ousmane Sonko a bénéficié d'une amnistie présidentielle. Cela n'a pas été démenti, mais de toutes les façons, Sonko n'est pas encore sorti de prison. Gilles, est-ce que ça va arriver? Oui, tu te rappelles l'histoire du Sud-Africain Nelson Mandela.
Donc Nelson Mandela était en prison, il faut libérer Mandela, tout le peuple attendait la libération de Mandela. Bon, on libère maintenant ces sous-fifres, les Thabo Mbeki, les Jacob Zuma, les Kouamaché, mais les gens s'en foutaient, mais complètement, ils attendent la libération de Nelson Mandela. Aujourd'hui, le Nelson Mandela sénégalais, c'est Sonko. Maintenant, si tu vas libérer tous les lézards qui étaient tombés au hasard dans une prison, ça fait ton affaire. Le seul dont le peuple attend la liberté, c'est la liberté de Sonko. Et elle doit être faite d'une manière inconditionnelle, étant donné que c'est des procès préfabriqués et des procès politiques qui l'ont envoyé en prison. Il faut les libérer sans condition. C'est la seule libération sans condition là qui va commencer à donner un peu de crédit au propos de Macky Sall. Mais libérer Sonko sans condition aujourd'hui, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans les pattes? Quelles conditions? De plus en plus populaire. Quelles conditions? Oui, mais est-ce que devenir populaire, c'est un délit? C'est comme ça qu'on l'a mis en prison parce qu'elle a corrompu la jeunesse, parce que la jeunesse le soutient. Mais dans ce cas, puisque tous nos chefs d'État sont démocratiquement élus par la majorité, leur popularité devenant un délit, on va les mettre tous en prison. C'est ce que tu veux dire? Et puis quelque part, il y a lieu de saluer l'intelligence de Sonko, hein, parce qu'avec tout le processus, le Sénégal aurait pu basculer. Et là, on tombait dans le jeu de Macky Sall. Il a su jouer de l'intelligence. Macky Sall se donne le temps pour passer le pouvoir à l'armée. Il vaut mieux l'armée que Sonko. Il se donne le temps pour ça. Il est en train de se concerter avec ses amis de la CEDEAO. Bon, si je mets un militaire, comment vous allez réagir? Comment vous allez m'aider à arranger les choses? Non, mais un coup d'État militaire au Sénégal, mais attends. Non, c'est pas un coup d'État. C'est-à-dire que les militaires n'ont pas besoin de faire coup d'État. On leur donne. Macky dit, bon, général machin, colonel, commandant, capitaine machin. Bon, tu prends pour faire un peu l'intérim, la transition, et puis on va voir. Mais comment Macky Sall peut se regarder dans un miroir, lui? Il n'a pas fait, il n'a pas fait me substituer à Achille, là. Il n'a pas fait pire. Avant de retrouver les téléspectateurs, en une minute chacun, mais comment vous voyez la suite? On va faire de la prospective. Dans les prochains jours, quel peut être le dénouement? Une nouvelle date pour les élections? Un dialogue national? Non, cette histoire de dialogue, il faut laisser ça de côté. Très rapidement, il faut une date pour les élections. Il faut une date pour qu'on fasse tout pour sauver la date du 2 avril. Parce que le peuple est imprévisible. Il est imprévisible. Il suffit juste d'une petite chose et ça prend. Et donc, je crois que aujourd'hui, toutes les prières, c'est que Macky soit éclairé, qu'il revienne à la raison, qu'il revienne au bon sens et qu'il nous fixe très rapidement, d'ici demain, une date pour les élections. Finir le 2 avril, en tant qu'individu, comment peut-il garantir les résultats de ces fameux dialogues? Puisqu'il part. Il part. Oui. Donc, tout ce qu'il va prendre comme engagement à ce dialogue, c'est nul et non avenu. Mort le 2 avril. Oui, mais ce n'est pas une question d'engagement. Et au dialogue, il y aura toutes les forces politiques. On n'a pas besoin de Macky là. Macky peut partir, les autres vont se réunir, ils vont décider. Bon, et si les forces refusent d'aller à ce dialogue, il va le faire seul? Un monologue. Non, il va rassembler. Au précédent dialogue, les gens de Sonko n'étaient pas. Il va rassembler les gens de la CEDEAO et de la France. Il a vu le sommet de la CEDEAO, il n'y avait que des blancs. Il peut faire un dialogue avec tous ces blancs qui étaient dans la salle de la CEDEAO. C'est comme ça, ils savent faire en Afrique. On va marquer une pause avant la nouvelle date pour l'élection présidentielle au Sénégal. Une pause pour des impératifs commerciaux. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment. Profitez pour soutenir cette émission. Likez-la. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie. À tout de suite.